Madrid se qualifie en demi-finale, victoire aller-retour 2-0 contre Chelsea. Un Real Madrid aujourd'hui qui a été un peu dans l'excès de confiance, qui a été plutôt dans l'attente que dans la création et dans l'action. Un Real Madrid qui s'est fait peur plusieurs fois, mais heureusement qu'on a pu compter sur un grand Thibaut Courtois et la maladresse aussi de Chelsea qui a décidé par la magie du miracle ou de, je sais pas, peut-être la magie de la connerie, de jouer via Lampard avec 6 milieux de terrain. Pas d'attaquant à part Kai Havertz, à croire que Chelsea n'avait pas compris de base qu'il fallait marquer des buts pour se qualifier, mais vraiment on a eu de la chance à ce niveau-là parce que Chelsea, comme je disais, a eu pas mal d'occasions, comme notamment par Kanté, qui en a raté 2 quasiment tout fait, Cucurella, etc. Mais quand t'as pas de vrai attaquant tueur sur le terrain, tu peux pas après te plaindre de pas marquer des buts. Les milieux de terrain, ils ont pas forcément l'habitude de se retrouver dans certaines zones du terrain, comme là Kanté quasiment devant Courtois, il te la met quasiment, il rate sa frappe, il la voit quasiment en touche, bah tu vois, tu peux pas te plaindre. Chelsea, leur but aujourd'hui, c'était sur un terrain plus petit, parce que Stamford Bridge, vous le savez, au niveau des dimensions, c'est un terrain qui est plus petit que la plupart des terrains, en tout cas, de foot professionnel, parce que les terrains sont pas tous aux mêmes normes, en termes de longueur ou de largeur. Donc Stamford Bridge, c'est un terrain, c'est plus petit, du coup, pour jouer vraiment sur la largeur, c'est compliqué, c'est pas comme au Camp Nou, par exemple, et globalement, avoir 6 milieux de terrain, le plan de Chelsea, c'était essayer de mettre un gros pressing sur le Real, de jouer le plus physique possible, de rendre en tout cas un milieu de terrain compact pour absorber les prises de balles du Real et justement installer leur camp, installer par exemple leur milieu de terrain dans notre camp, nous asphyxier et pourquoi pas de tenter de tout pour le tout au niveau physique et de se projeter assez vite. Sauf que ok, t'as un milieu de terrain compact, mais si t'as pas d'attaquant pour apporter de la vitesse comme les Sterling, les Mudryk, les Félix surtout, et notamment des mecs qui sont pas tueurs, bah ça sert à rien en fait d'avoir le ballon parce que du coup tu vas faire qu'une possession de balle assez stérile à gauche à droite, tu vas tenter des choses ou des fois balancer devant mais t'as personne aussi pour les trouver, tu veux faire des centres mais t'as personne à trouver. Chelsea a essayé via des milieux de terrain qui se projettent de mettre du surnombre, mais du coup dès que nous on avait le ballon et vu le niveau de récupération du Real et surtout de construction du Real, on arrivait facilement à se sortir du pressing, à contre-attaquer derrière et on avait des boulevards niveau espace. Rodrigo, Valverde, Vinicius ont pu énormément en profiter ce soir. Et Chelsea, leur plan de jeu qui aurait pu marcher sans un grand Thibaut Courtois ou sans en tout cas tant de maladresse, le Real Madrid s'est contenté d'attendre, de faire un peu le dos rond et surtout de se contenter de la moindre miette pour marquer un but. Quand Rodrigo il plante encore une fois un doublé contre Chelsea, c'est magnifique. C'est magnifique. Rodrigo qui plante en plus un but où c'est lui qui va faire la différence sur la vitesse, sur l'appel, il dribble Chalobah, il déborde, il fait le centre, ça lui revient après derrière et il marque le but tranquillement en ayant même le temps de contrôler. Pour dire à quel point Rodrigo a encore énormément évolué en termes de sang-froid devant la cage. Il a beau avoir 3 mecs devant lui et savoir que le Real Madrid est un peu sous pression, qu'il attend de contrôler et de tirer à 5 mètres de la cage. Là où des mecs auraient tenté de tirer tout de suite et peut-être l'auraient mis au-dessus, il a été tranquille. Après le deuxième but en tout cas qui est une magnifique action, Vinicius, Valverde qui fait toute la différence. Et je peux vous dire que moi, à 2-0 au match aller, 1-0 là, je pense qu'avec la magnifique action qu'il a fait, qui laisse Thiago Silva sur le cul, t'aurais pu mettre une bombasso du gauche ou du droit, peu importe, à 3 mètres du gardien pour marquer ton but. Mais lui, il a été hyper intelligent, remise en retrait pour assurer le but à 100%, 2-0, 2-0, 4-0, c'est la qualification. Chelsea, dès le premier but, ils étaient morts. Par contre, il y a un truc là, faut qu'on revienne tout de suite là-dessus. Reece James, qui doit prendre un carton rouge et qui ne prend qu'un jaune et la VAR n'intervient même pas pour le transformer en rouge alors qu'il écrase la cheville de Camavinga de tout son poids en arrivant en vitesse et tout ça, c'est du jamais vu ça. Le mec qui lui écrase la cheville, il y a rouge, il n'y a pas à simuler quoi que ce soit, il n'y a pas à revoir l'action 36 fois, il y a rouge. Faut attendre quoi qu'un mec qui se casse vraiment la cheville, qui sorte sur civière, qui simule ou un truc comme ça pour qu'il y ait rouge. Ça je suis pas d'accord, tu vois. Là l'action ça aurait pu changer tout le match. Ça aurait pu changer tout le match. Parce que Chelsea poussait, parce que Chelsea avait des occasions, Chelsea mettait la pression, et s'ils avaient marqué un but après, ça aurait pu tout relancer. Là où le Real Madrid après a été intelligent, a su marquer le premier but, etc. pour se mettre tranquille à l'abri, mais c'était compliqué à ce moment-là. Donc pour moi, il y a rouge, et par contre après ceux qui disent carton rouge pour Militao, mais faut pas les gars, arrêtez d'avoir le seum comme ça. Le premier jaune est mérité, il n'y a pas à dire. Mais le deuxième, l'attaquant, le joueur en tout cas, je sais plus qui c'était, de Chelsea, il fait son contrôle mais il part à l'extérieur de la surface, il s'éloigne de la cage. Là où Militao ne l'effleure qu'à peine et l'autre il tombe limite en simulant.
Parce que le contact est tellement léger, c'est impossible de tomber là-dessus. Impossible. Donc comment tu veux que l'arbitre, en n'ayant pas mis un rouge à Reece James, qui écrase la cheville de Camavinga, il mette un deuxième jaune, signe de carton rouge à Militao? Impossible. Et les mecs de RMC là, qui disent qu'il y a plus carton rouge sur Militao limite, ou du moins que le Real s'en sort plus que bien par rapport au rouge de Chelsea, qui selon eux ne les a pas en tout cas trop émoustillés, c'est quand même honteux. Moi après j'ai maté le match quasiment tout sur Canal+, le peu que j'ai vu sur RMC ça m'a dégoûté. En plus Militao il a pris un jaune, du coup il va rater les demi-finales aller normalement contre City, qui doit encore confirmer demain contre le Bayern avec un avantage de 3-0. Mais du coup, parce que les cartons jaunes, pour ceux qui savent pas, sont remis à 0 en demi-finale, mais pour ceux qui n'ont pas pris, enfin pour ceux qui n'avaient pris qu'un carton jaune. Quand on a déjà pris 2 entre les deux matchs des quarts de finale aller et retour, bah du coup t'es suspendu pour match aller. Voilà, mais sinon pour les autres c'est tout remis à 0. Donc Carvajal il a pas pris de jaune, c'est remis à 0, c'est très bien. Mais Militao tant pis. En plus malchance, on perd Alaba à la mi-temps qui a rejeté de sa blessure, alors que de base il revenait parfaitement ces derniers temps à très haut niveau, on l'avait vu contre Chelsea, contre le Barça et en Liga globalement, mais on espère que c'est rien de grave pour qu'il puisse au moins être là contre City. Après je suis très confiant par rapport au fait que Rudiger, Nacho peuvent largement faire le taf bien entendu contre City. Camavinga arrière gauche il fera le taf aussi contre City s'il le faut, et voilà après Carvajal. Mais s'il y a que Militao qui est pas là à cause de sa suspension, Alaba, Rudiger et pourquoi pas Nacho à gauche ou à droite, ça fait le taf aussi, tu vois. Suivant les absences ou les blessures, ça fait le taf. Après sinon le Real, à part les 15-20 premières minutes où le Real Madrid jouait vraiment tranquillement, faisait des passes trop faciles, n'essayait pas forcément d'attaquer ou quoi, parce que nous on menait 2-0. Donc forcément c'était à Chelsea de venir nous chercher, c'était pas à nous de chercher le résultat. Nous plus on avait la possession, plus on faisait des petites passes tranquilles et on gérait le match, plus le temps passait, plus on était tranquille. Parce que Chelsea allait devoir se presser, attaquer, se découvrir et nous on profite des espaces. Tranquillement, on n'avait pas à se presser. Pour un mi-temps, à part le tir de Rodrigo, de Modric et un de Valverde, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent côté Real. C'était plus le feu côté Chelsea, parce que c'était plus à eux, à domicile en plus, de remonter au score et faire le jeu. Le Real a su être dans l'attente, a su gérer. L'an dernier, on était surtout dans la panique à tous les levels. Cette année, on écrase Liverpool aller-retour, on écrase Chelsea aller-retour, et les gens encore sont pas contents. Oui, ce soir, on n'a pas vu un grand Real Madrid, sauf à partir du premier but et du deuxième but, mais ce qui compte c'est de gagner. Et quand t'as déjà fait le taf au match aller et que t'es dans la gestion comme ça, sans forcément forcer ton talent, sans subir non plus énormément, parce que Chelsea, la plupart de leurs frappes, c'est des frappes pour les stats, de loin, de près, qui étaient toujours dans les gants de Courtois ou quasiment pas cadrés, pardon. Mais à partir de là, voilà, on n'était pas tant mis en danger que ça, ils nous ont pas trop débordé non plus. Nous on a eu des occasions aussi assez impressionnantes, beaucoup moins de tirs il est vrai, mais nos occasions à nous étaient quand même plutôt très bonnes à mettre en place et en évidence. Donc tu vois voilà, après Ancelotti il a fait tourner petit à petit, Benzema il est sorti, il était pas content, mais il faut dire qu'il avait pris un coup par rapport à Thiago Silva qui lui a marché dessus, et tout le long du match Benzema a été gêné par ça. Et pour moi Benzema n'a pas fait un gros match, mais parce que surtout il avait mal aux pieds. Vinicius, très bon match dans la percussion, dans les bons choix et tout ce que tu veux, la passive qu'il donne et la belle balle en retrait pour Valverde pour le deuxième but, c'est parfait. Rodrigo, 2 buts, il dépasse en plus Zidane avec 15 buts en Ligue des Champions, c'est magnifique pour lui, en tout cas il montre qu'il progresse et qu'il mérite de plus en plus d'être titulaire. Valverde dans l'activité et le jeu impeccable, Modric impeccable, Kroos impeccable, Tchouaméni il est rentré à la fin, on l'a pas trop vu mais bon tant pis. Après la défense a été quasiment impeccable, il y a que Camavinga qui me faisait un peu peur en tout cas par des fois des prises de balles, des passes ratées qui étaient un peu bizarres, et le Real Madrid justement pendant les 15 premières minutes faisait beaucoup de passes ratées tellement c'était tranquille et qu'ils avaient un excès de confiance. Mais à mon sens après voilà, c'était parce que c'était en mode gestion, on voulait pas forcer, mais sinon après tout le monde globalement a été bon. Il n'y a pas à dire, mais surtout Thibaut Courtois on peut lui dire merci, et Rodrigo on peut lui dire merci. Franchement là aujourd'hui, grand attaquant, grand gardien, c'était pas Benzema le grand attaquant, mais les restes, et en tout cas les jeunes, preuve bien de la relève quand Benzema est pas en forme. Après on a fait tourner, t'as eu Ceballos, t'as eu Asensio etc qui sont rentrés, on aurait pu aggraver le score si Vinicius avait été un peu plus appliqué dans ses prises de balles, mais sinon voilà, on n'a rien à regretter, ce soir on a été excellent, plus qu'à préparer maintenant le match de samedi contre le Celta, même si la Liga maintenant s'en fout un peu, c'est de la préparation, et attendons de voir si on va affronter City ou le Bayern. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner, cocher la cloche, mes réseaux en description. À bientôt les frérots pour prochaine vidéo. À la Madrid, Ina Damas. Ciao.